moi, je suis très touchée par ce vœu, parce que ça fait effectivement des mois et des années que l'on se bat collectivement, de façon transpartisane, pour la survie de ce théâtre. Je voulais vous dire que moi qui suis née à Grenoble, qui ai grandi à Grenoble, un grand nombre de mes copains sont allés à ce théâtre dans les mains habiles et qui accompagnent l'émancipation des jeunes d'Elisabeth Papazian, ont été soit acteurs de théâtre, soit participants ou j'allais dire publics des pièces et des spectacles qui y ont été donnés. Et elle a marqué de nombreuses générations, ce théâtre a marqué de nombreuses générations de Grenobloises et de Grenoblois. Et lorsque j'étais députée, j'ai fait rarement allusion ici, mais en l'occurrence, pendant le Covid, le théâtre a beaucoup souffert, financièrement, sur son organisation, et survivait dans une sorte de forme de hors les murs, très précieux pour cette jeunesse qui a tant besoin que la puissance publique ou que les initiatives comme celle-ci les accompagnent dans leur émancipation et dans l'apprentissage du monde adulte et des codes de la société. On avait trouvé des solutions, des enveloppes financières pour aider à survivre le temps que le Covid passe. On avait dégagé comme ça un certain nombre d'éléments d'accompagnement, certes financiers, mais pas seulement. Et je dois dire que là où on en est, et on va le voir tout à l'heure puisqu'il y a une délibération où vous confirmez la deuxième partie de la subvention 2024, et c'est aussi un soulagement, il n'en reste pas moins qu'en décembre, ils vont fermer leurs portes, en tout cas avec cette équipe, en tout cas sous ce format, et que quelque part, bien voilà, c'est un bout de l'histoire de Grenoble et de toutes ces générations qui ont profité de ces savoir-faire, de cette compétence, de cette humanité, de cette bienveillance que vous réduisez à néant. Pourquoi ? On ne sait pas trop, puisque même l'association que vous aviez préfléchée n'était pas hyper motivée dans cette reprise, les Martiniérois. Hein. Donc voilà, je trouve ça à la fois violent et triste, profondément triste, pour tous ceux que ça a accompagné, pour tous ceux que ce théâtre aurait pu accompagner dans les années à venir. Donc vraiment, nous voterons ce vœu, évidemment. Nous continuerons à accompagner le théâtre Prémol tant qu'ils en ont besoin, bien sûr. Et nous attendons des réponses plus claires sur ce que vous allez faire de ce patrimoine culturel, socio-culturel, social. On peut le ranger dans plein de cases différentes. Parce que vraiment là, voilà, c'est comme le plateau, c'est comme l'accordé, c'est... Voilà, vous mettez à mal des institutions qui fonctionnaient très bien depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, et ça fait mal au cœur.